peu dans 1 Samuel chapitre 30, comme David à Tsiglag. Il va, quand il retourne à Tsiglag, la ville est brûlée. Les gens qui sont avec toi parlent maintenant d'aider, d'habiter toi les leaders. Mais c'est toi qui les as conduits là-bas. Leurs femmes et les enfants sont partis. Les gens, quand leurs femmes et leurs enfants, faites attention, ils vont te lapider. Alléluia. Amen. La Bible dit simplement que David reprit courage en comptant sur son Dieu. Comment reprendre le courage en comptant sur Dieu? Il s'est souvenu qu'il est Dieu qui a mis 2 fois Saul devant moi, mais je n'ai pas pu tuer. Je l'ai laissé à cause de Dieu. Je l'ai laissé la merci de Dieu. Les dieux qui faisaient que j'allais chez les Philistins, je le tuais par milliers, je retournais. Les mêmes dieux étaient avec moi. Alléluia. Il sait que ce n'est pas par ma propre volonté que je suis là, même si c'est la peur qui m'a conduit auprès des Akis ici, là. Mais, amen, je suis là. Ça, c'est un enseignement là. Qui a déjà suivi l'enseignement là. Amen. Alléluia. Mais c'est que nous voyons aujourd'hui qu'il a repris courage en comptant sur l'Éternel. Comment il peut prendre courage si tu ne connais pas Dieu? Amen. Si tu as la révélation de la parole, tu connais qui est Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que nous prions, le Dieu de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme autorité, comme les textes avons eu depuis cette parole de prière? Colossiens 2, il dit quoi? Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Ça te donne le courage. Alléluia. Je reviens sur le texte, je vais enseigner ça plus tard. Je vais juste vous donner l'exemple pour montrer que l'ardiesse vient de la colonne de ce que Dieu peut faire et de ce que l'expérience qu'on a avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quelle que soit la chose, quand tu te mets à genoux, quelqu'un m'a appelé il y a quelque temps, une famille qui est très attaquée, sa femme, on l'a appelé de l'hôpital, sa femme, elle disait que ta femme était fracturée la journée, il ne savait pas. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a fait en premier? Elle dit, oui, je suis descendu en bas, je suis allé prier. Il dit, ok, là, je suis fier de toi. Amen. Quand il sait pas ce que tu vas faire quoi? Tu t'achètes, tu vas compter sur Dieu. Mais si tu ne connais pas Dieu, ou toi, il y en a qui ont la capacité, cette spécialité d'oublier ce que Dieu a fait pour eux. Tu ne vas pas avancer. Il faut rappeler, comme David a dit, les souvenirs de l'Éternel. C'est que l'Éternel a fait. Vous savez qu'il y a eu cette génération d'Israël qui n'avait pas connu beaucoup de miracles. Tout ce qu'ils savaient, les gens des textes de juges, par exemple, les Gédéons et tout ça, ils n'ont pas eu l'expérience de Dieu, le miracle. Mais ils ont eu des écrits. C'est que leurs parents leur avaient raconté ce que Dieu avait fait. Amen. Pour dire la vérité, c'est que tu apprends de la Bible et la vérité. Quand tu sais ce que Dieu peut faire, tu peux compter sur Dieu pour reprendre courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous voyons que l'ardiesse est aussi un ingrédient puissant de miracle. Alléluia. Sans courage, tu vas dire, surtout pour ceux qui sont officiants. Quand tu pries pour les gens, si tu n'as pas de courage, tu vas chasser un démon. Quand tu vas prier, mais les démons, c'est de dire, tu fais quoi? Tu fouilles. Au petit don, il avait bien aimé, je ne sais pas si sûr. Il y a une de mes filles qui faisait prier de délivrance, et puis les démons devenaient tellement solides, et puis ils ne savaient plus que faire. Tout le monde était fatigué. Et puis, finalement, il m'a appelé, il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant là? J'ai dit, mais si comme vous êtes fatigué là, parce que vous n'avez pas le courage et la liesse, faites, invoquez avec foi les sangs sur la personne, dites, on va prier, on vient de prier pour toi demain. Les démons ne vont pas bouger, on va te chasser demain. Ils sont venus, les nuits, ils ont prié, puis les démons sont venus partir. Amen. Ça, c'est une de mes filles qui a fait une grâce, on va aller prier de délivrance. Je dis, mais un jour, elle va prier pour vous ici, pour ça aussi. Amen. Des fois, il faut qu'on quand tu vois un enfant commence, Dieu met quelque chose de particulier là, il faut l'encadrer. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Dieu a besoin, pour chaque miracle, nous avons eu Pierre et Jean venant au temple, ils ont rencontré les paralytiques devant le temple, ils ont dit simplement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est le monsieur demandait l'argent, il n'avait pas d'argent. La Bible dit qu'il a saisi, la personne il a mis debout. Ça demande le courage. Amen. Amen. Alléluia, je ne vais pas précipiter beaucoup de choses. Je vais être très méthodique aujourd'hui. Alléluia. Parce que je me suis donné la peine de préparer très bien le message. Alléluia. Quoi que je suis allé faire le déménagement de ma soeur hier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors pourquoi vous posez la question, pourquoi alors le courage? Pourquoi Dieu est tout puissant? Pourquoi il ne ferait pas pour nous simplement? C'est plus simple, non? Pourquoi il ne dirait, mange-toi, mets le bateau dans l'eau?
pourquoi Dieu veut que l'homme participe à son œuvre? Alléluia. Souvent, les gens attendent souvent de la passivité. Il n'y a pas de passivité. Dieu aimait l'action. Quand il y a la foi, il y a l'action. Alléluia. Alors nous allons voir maintenant le pourquoi de l'hardiesse. La première raison pourquoi Dieu veut que nous soyons courageux, malheureusement ou bien heureusement pour nous, nous savons que nous sommes dans la nouvelle alliance. La condition d'être de Dieu, c'est simplement par la foi, nous connaissons cela. Or, la foi, on ne met pas la foi à quelque chose qui est accessible. La foi est toujours placée par rapport à quelque chose qui paraît naturellement inaccessible. Donc, Dieu, la première chose, Dieu met la barre haute. Mais elle est accessible par la foi. Alors, toi, tu dois être courageux. Amen. Amen. Il y a une de mes bien-aimés qui faisait le cours d'anglais aux États-Unis. Alors, il me dit, il m'appelle, il dit, mais il y a Laurent, moi je vais abandonner ce cours-là, je ne peux plus continuer ça. Il dit, bon, toi là, j'ai prié pour toi, c'était pourquoi hier. Maintenant, on prie, tu vas. Il est allé, il a fait le cours, il a réussi, puisque tout le monde dans la classe, je sais pas, il est 70%. Il dit, tu vois, et puis tu continues encore à douter. C'est comme ça que Dieu est fait. Alléluia. Par l'hardiesse. Dieu met toujours la barre très haute. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons voir un peu. Vous savez que la barre très haute, ça peut être, on peut prendre deux sens. Et peut-être la barre n'est pas haute, mais la personne à qui Dieu s'adresse est plus petite. Alléluia. Et ça, on va parler après. Amen. Elle est plus petite. Amen. La personne, c'est ça, amoindrie. C'est pourquoi Dieu, dans ce miracle, il choisit tous les gens qui paraissent comme amoindris. Je suis étonné de voir ce que je peux appeler de mes enfants aujourd'hui, des serviteurs de Dieu. Et quand je le vois il y a 10 ans, je dis, oh, c'est vrai, je dis non, non. Quand Dieu m'éclaire sur mon chemin, même si c'est la personne la plus coursée là, je vais aller parce que je ne sais pas ce que Dieu veut faire. Dieu prend souvent des gens qu'on ne peut pas imaginer pour faire des grands hommes ou des grandes dames. Alléluia. Amen. 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 Voilà la première raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons dans l'hardiesse. Alors on va dans Exode chapitre 4. Alléluia. Ça c'est l'appel de Moïse, non? J'explique les contextes, il est devant Dieu et puis Dieu lui dit, mais c'est toi que je choisis pour aller libérer mon peuple en Égypte. Prends ton bâton, quand tu as mis un bâton, jette les bâtons, le bâton devient un serpent, touche les serpents et puis le serpent redevient un bâton. Il dit, mets la main dans ta veste, sors là, et la main devient de la lèpre, et retourne là, enlève encore, il n'y a plus de lèpre. C'est le chien qui j'ai donné qui va aller. Ah, moi je dis non, non. Moïse dit ceci, amen. Les grands serviteurs Moïse, il dit ceci. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui est la parole facile. Ce n'est ni hier, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Quand j'ai la bouche et la langue embarrassée. Alléluia. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche? Qui rend le mieux, qui rend sourd? Voyez avec. N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras dit. Bon, il dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il ça failli nous coûter la vie, il a compris et il est parti. Dieu avait mis la barre très haute. Il devait compter sur l'Éternel pour être délivré. Alléluia. C'est pourquoi quand on compte sur Dieu, on a besoin d'un courage. Parce qu'il va nous demander des choses des fois qui naturellement que nous ne pouvons pas faire. Moi je dis, ça ne veut pas parler. Amen. Il dit même maintenant quand il me parle, je ne sais pas parler. Envoie qui tu veux. Alléluia. Entre parenthèses, les vrais serviteurs de Dieu, la plupart quand il les a appelés, ils ont fui. Ils se sont échappés dans d'autres choses. Et puis Dieu a mis des barrières, fui. Comme les rats en Afrique, là, dans un piège, ils sont bloqués dedans. Parce que Dieu dit c'est toi que je veux, tu peux pas fuir. Si Dieu dit que c'est toi, tu peux fuir parce qu'il va t'attraper. Alléluia. Amen. Donc, comme Dieu met la barre très haute, nous avons besoin d'avoir le courage. Alléluia. Et Moïse a appris ce courage.
Le cas de Moïse, on peut dire, c'est le cas de Psaume 84 qui dit que la force du peuple de Dieu vient en marchant. Au fur et à mesure qu'ils sont allés devant Pharaon, tranquillement Moïse devenait fort, tranquillement devenait fort jusqu'à ce qu'il est devenu très très fort. Mais il a fait le premier pas de courage. Amen. Deuxième exemple, notre père dans la foi, Abraham. Dieu lui dit de quitter ses parents. Il ne lui a pas dit d'où il allait. Alléluia. Amen. Voyons un peu dans Hébreux 11, on va au verset 8. Alléluia. Nous sommes en train de voir qu'il nous faut du courage parce que dans la foi, Dieu mettra toujours la barre très haute. Alléluia. Il y a une parole qui m'a échappé, mon Dieu. Hébreux 11. Alléluia. Verset 8. Alléluia. Je peux demander à frère Marie de nous lire ça. 8 et 9. Nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu met la barre très haute et nous demande d'avancer malgré ça. Hébreux 11, 8 à 9. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qui partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, et co-héritiers de la même promesse. Amen. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, partit pour un lieu qu'il devait recevoir à l'héritage. Il partit sans savoir où il allait. Dites-nous, ça te demande, Dieu te dit, quitte, vas-y. Il ne sait pas où tu vas. Ça demande une confiance absolue en Dieu et ça demande un courage. Et cette confiance en Dieu s'appelle la foi. Amen. Et la force qui te pousse à avancer dans quelque chose de néant que tu ne connais pas s'appelle le courage. Alléluia. Si avant Abraham n'avait pas bougé, il serait une perte de la foi aujourd'hui. Non. Dieu va te pousser dans les zones inconfortables des fois pour te faire voir qu'il est grand Dieu, il est tout puissant. Alléluia. C'est pourquoi dans la marche de Dieu, la vue n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la confiance en Dieu. Surtout pour ceux qui peuvent. Les chrétiens prient pour avoir des révélations, mais quand les révélations arrivent, ils ne peuvent pas suivre. Ils ont peur. Oh, comment je vais faire? Alléluia. Je vous dis qu'hier, j'ai lutté contre l'incrédulité, tu peux avoir. J'ai lutté contre l'incrédulité la nuit. Alléluia. Amen. L'ouïe, la vue peuvent nous jouer beaucoup de tours. Les chrétiens doivent marcher par la foi. Alléluia. Voyons pour le cas d'Abraham avec son fils, le sacrifice d'Isaac. Alléluia. Dieu lui a dit, va sacrifier ton fils. Il obéissait. La Bible prend comme exemple de foi. Parce que le courage qu'il avait jusqu'à aller lier son fils et frapper son fils parce qu'il avait une confiance absolue à Dieu. Que le Dieu qui enlève peut aussi remettre. Il a dit au fils, Dieu courra l'agneau lui-même. Et quand il est arrivé là-bas, les béliers étaient derrière. Alléluia. Amen. Et attention, vous avez les paroles prophétiques. Hein. Et ne gaspillez pas vos paroles prophétiques. Quand vous sortez des choses, ne les gaspillez pas. Quand vous dites des choses qui apportent la Bible, ne les gaspillez pas. Alléluia. Il promet de Dieu, il prophétise, demanda toujours un courage. Alléluia. Oh, ma reine, le cochon est cabaret de Sokoshi. Et cochon a cabaret de Kundash. Oh, ma reine, alléluia. Alléluia. Il y a un exemple qui m'est arrivé. Alléluia. Vous voyez un peu le prophète Élie, n'est-ce pas? Amen.